Avec ma sœur, on est tout le temps à deux, on a commencé à deux. Notre destin continue à deux, c'est trop cool. Parce que je suis en club encore avec elle en Roumanie. Et ce parcours est un peu couplé avec celui de Méline, puisqu'on a aussi commencé ensemble le handball. Elle avait déjà commencé depuis des années, mais quand on allait en sélection, quand on était plus jeune, ouais, Méline, c'était la petite star. Et après, on est allé toutes les trois plutôt au centre de formation de Metz. Donc ouais, on a une belle histoire ensemble sur nos débuts avec Janela aussi. Pas besoin de s'appeler 10 ans, mais dès qu'on se voit, c'est comme si le temps n'a pas passé en fait. On est comme des sœurs, on n'a pas besoin de savoir tout le temps, mais on se sait, je sais que je serai toujours là pour elle. On a le sang guadeloupéen en nous et on a nos racines qui nous regroupent. On sait d'où on vient, on sait ce qu'on a vécu, comment c'était en Guadeloupe et surtout d'où on vient. On s'est bien battu pour arriver où on en est aujourd'hui, on a bien travaillé. On est sorti de notre île, elle est encore plus jeune avec un an de moins que moi encore. On quitte la Guadeloupe parce que on veut rentrer au centre de formation, donc continuer notre formation, continuer à essayer de devenir handballeuse professionnelle et malheureusement les structures en Guadeloupe ne nous le permettent pas. Donc on va en centre de formation pour s'aguerrir un peu et pour essayer de signer notre rêve d'être handballeuse professionnelle. Et je pense que j'ai fait le bon choix. C'est une chance de pouvoir vivre de sa passion, je pense. J'ai pas de problème à me réveiller le matin pour aller faire du handball. Je suis heureuse d'être sur le terrain, je suis heureuse de vivre ce que je peux vivre. À l'heure actuelle, je suis à l'étranger, donc c'est encore un autre contexte. Je rencontre d'autres personnes, je rencontre un nouveau championnat, tu vois. Il y a plein d'autres facteurs qui font que une saison est différente d'une autre. Et t'as juste envie de plus, t'as envie d'avancer un peu plus, de découvrir encore un peu plus. Et on a la chance au final même si on voyage pas pour visiter, mais on voit d'autres cultures, on rencontre d'autres personnes, d'autres nationalités. Et ça, c'est tellement enrichissant. Mon objectif la plupart du temps quand je vais à l'entraînement, c'est essayer de progresser sur peut-être des choses que je considère que j'ai pas acquises ou qui sont en cours d'acquisition. Me perfectionner, grandir aussi au niveau de la personne que je suis. Quand on est à l'étranger, on a un statut différent. On va dire, j'ai l'impression qu'il faut un peu plus montrer qu'on est un peu plus poussé parce que tu n'es pas chez toi, faut être honnête, tu es à l'étranger. Donc tu as un statut différent. Tu dois prouver aussi, entre guillemets, pourquoi on te paie aussi, pourquoi on t'a prise, pourquoi on te paie. Ça, et j'aime bien devoir un peu relever ces défis, montrer que je mérite ma place. Si on veut rester au haut niveau et performer au haut niveau, il faut être rigoureuse. L'objectif personnel à attraper, donc il faut tous les jours se lever, faire ce qu'il faut, faire ses étirements, même si des fois c'est compliqué, le soir, longtemps, t'as pas envie de t'étirer, mais ton corps c'est ton outil de travail, donc il faut en prendre soin. C'est la première fois que j'avais une grosse blessure et vraiment on s'y attend pas. Le ciel nous tombe dessus concrètement. C'est dernièrement que je me suis rendu compte que c'était un traumatisme, vraiment, parce que quand je peux en parler, parfois j'ai encore un peu de larmes, les émotions, parce que c'était une période dure, où je m'y attendais pas, il n'y avait pas de signe avant-coureur. C'est arrivé comme ça un jour, il n'y avait rien, c'est le tendon d'Achille, c'est un peu ça, c'est que tu t'y attends pas. C'était malheureusement l'année où il y avait les Jeux Olympiques. Quand je me suis blessé, j'ai tout de suite compris que c'était terminé. Je ne pensais pas que j'avais cette si grosse envie d'aller au JO. Donc, du coup, c'est un rêve qui s'est écroulé avec cette blessure. Et la période des JO a été une période difficile. J'étais un peu partagé entre le sentiment où, mon Dieu, punaise, elles font un truc de ouf, mes copines. Punaise, elles sont en train de tout péter et je suis contente pour elles. Je peux qu'imaginer les émotions qu'elles ont pu vivre, mais aussi j'aurais aimé être avec elles. Pratiquement pas regarder le match des JO. J'ai préféré ne pas regarder parce que c'était trop dur, C'est pour ça que les JO à l'heure actuelle, faut juste prétendre à y être. C'est pas je veux y être, je veux juste prétendre y être. La blessure m'a fait me rendre compte, punaise, je suis resté 7 mois écarté, j'ai pas envie de ça encore. Et ça m'a vraiment, le handball m'a vraiment manqué. Et tu te dis, ouais, j'ai pas envie de ça. Il faut être chanceuse de chaque moment sur le terrain, chaque match, chaque chose en fait que tu peux avoir.
Les jeux, ça, je pense que c'est quelque chose d'incroyable. Sans les avoir vécus, je pense que c'est quelque chose d'incroyable. J'aimerais faire partie de ces sportifs qui ont la chance de vivre ça. Je ferai tout pour vivre ça. C'est d'être assez le plus détaché possible, je pense, pour pas être déçu. Mais en vrai, forcément, j'ai envie d'aller au jeu. Ça serait incroyable, ça c'est sûr.